Coucou tout le monde, vous êtes sur ma chaîne, la chaîne de Clara Holton. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une carte de Noël avec un sapin à l'intérieur. Donc voilà, en 3D. Et après, vous pourrez faire la décoration que vous voulez autour. Je vais vous expliquer quelques techniques pour décorer bien votre carte. Mais voilà, ça peut varier vraiment votre décoration. Pour commencer, vous allez prendre vos deux feuilles ensemble, que vous allez mettre l'une sur l'autre, et que vous allez plier en deux ensemble. Donc attention, il faudrait que ce soit bien plié, enfin, même pas forcément en fait. Donc vous allez plier ensemble. Ouh là là, j'ai vraiment très mal plié, c'est pas très grave, voilà. Donc vous avez donc bien deux feuilles différentes qui sont ensemble, comme ceci. Maintenant, vous allez venir dessiner dessus la forme d'un sapin. Donc pour ça, moi je vais utiliser mon feutre vert pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Mais vous pouvez le faire au crayon papier. Donc pour le sapin, vous allez faire la forme que vous voulez. Moi j'aime bien quand on fait cette forme, la forme traditionnelle. Hop, je crois même que j'en ai fait un trop. Si vous l'avez raté, vous pouvez le recommencer, hein, ça c'est vraiment pas grave. Donc voilà ce que ça donne mon sapin pour l'instant. Donc voilà. Voilà, j'ai découpé mon sapin. Donc là on voit bien les traits, mais c'est pas grave du tout puisque ça sera collé sur la feuille et on les verra plus. Donc quand vous ouvrez, vous allez avoir deux sapins. Enfin si vous avez fait correctement le pliage, vous allez avoir deux sapins. C'est ce qui va faire l'effet 3D en fait. Donc vous allez prendre vos deux sapins différents là comme ça. Vous allez les fermer tous les deux, puis les positionner ensemble, comme ceci pour ne former qu'un seul sapin. J'espère que je m'exprime bien. Vous allez les retourner, donc prendre le côté qui est dessiné, qui est pas très joli, avec un autre côté, et à l'aide d'un morceau de scotch, pas trop de la colle parce que ça va faire un effet bizarre après. Avec la colle, vous allez bien, les scotch, pardon, je sais pas ce que je raconte. Vous allez scotcher vos deux parties ensemble. Donc là, il faut faire attention de bien coller les sapins ensemble, sinon il y aura un écart au milieu et ça sera vraiment moche. Limite les positionner les uns sur les autres. Hein. Donc voilà, j'ai scotché mes deux sapins ensemble. Maintenant, je vais pouvoir prendre les deux parties qui dépassent et les monter un peu. Et en mettant mes doigts sur le côté, voilà, j'obtiens ce magnifique sapin. On peut le dire qu'il est magnifique, hein, puisque c'est le cas. Donc, je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais il est en 3 dimensions. Donc voilà pour le sapin. On en revient à notre carte. Donc vous allez prendre une feuille blanche ou une feuille de votre choix, donc c'est celle qui abritera votre sapin, et vous allez la plier en deux. Donc cette fois c'est à ce moment-là qu'il faut faire attention de bien plier votre feuille, parce que ce sera la carte finale. Hein. Donc voilà, vous allez bien la plier, puis l'ouvrir, et prendre votre sapin, et vous allez le coller par-dessus. Donc pour ça, moi je vais utiliser de la colle scotch. Oui, c'est pas du scotch, c'est de la colle scotch. Et je vais utiliser cet applicateur. Parce que c'est déjà plus agréable à appliquer avec ça, je trouve. C'est plus simple. Donc voilà, je vais venir appliquer ma colle. Vous pourrez faire pareil avec cet applicateur. Et si vous en avez pas, vous en mettez de la normale. Je précise que le sapin se colle également très bien avec de la colle normale, qui n'est pas forcément liquide. Petite parenthèse, hein, puisque ça reste du papier. Vous allez prendre votre sapin et là, vous allez le coller exactement au milieu de la feuille. Donc la cime doit toucher le milieu de la feuille et le milieu du tronc également. Donc, il faut faire attention. Voilà. Et une fois que c'est bien collé, vous allez soulever les deux parties du dessus et bien finaliser. Oups, oh non, j'ai très mal collé aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'arrive. J'espère que vous le ferez mieux, hein, sinon. Voilà, et vous allez faire pareil de l'autre côté. Ah, celui-là, il est bien collé.
Voilà. Et maintenant, vous allez ouvrir votre sapin et ça va vous faire votre carte avec le sapin en 3 dimensions. Voilà. Donc, c'est vraiment super beau, je trouve. Et maintenant, vous allez fermer votre carte. Donc, vous fermez par-dessus le pliage. Oups, j'ai mal. Je le fais. Voilà. Donc, voilà. N'ayez pas peur de le fermer. Surtout collez bien la cible droite parce que sinon ça va vous jouer des tours quand vous allez fermer votre carte. Vraiment faire ça bien. Vous pouvez prendre du temps et réessayer plusieurs fois si ça va pas, mais normalement ça marche du premier coup. Donc voilà, donc sur cette carte j'ai écrit sur le dessus je te souhaite un joyeux Noël en grand. Et à l'intérieur j'ai écrit joyeux Noël et bonne année. Et ici plein de bisous. Et j'ai volontairement laissé un côté blanc ici où je pourrais placer ma décoration. Donc après les messages et tout, vous faites comme vous voulez, votre décoration et tout. Donc la fin de la vidéo c'est vraiment un peu bonus. Je vous montre rapidement la décoration que j'ai faite. Donc ici j'ai mis une banderole rouge, ici un cœur vert et son intérieur. Dedans, là où j'avais écrit plein de bisous, j'ai simplement dessiné une petite bouche au feutre. Donc, au feutre, rouge, tout simple, rien de spécial. Ici, j'ai mis un cœur vert et un cœur rouge. Et sur le dos de ma carte, c'était le contour du cœur rouge et du cœur vert. Donc, ça fait des économies de papier et ça fait vraiment super joli. Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et regarder mon ancienne vidéo et toutes mes autres vidéos que je vais faire bientôt puisque j'ai retrouvé mon code de mon compte YouTube, donc je vais faire plein de nouvelles vidéos. Si ça vous a plu, ça me ferait super plaisir que vous mettiez un pouce vert. Et si vous avez envie, vous pouvez prendre des photos de votre carte et me les envoyer dans les commentaires. Ça me fera plaisir de voir ce que ça a donné votre bricolage. Donc merci, abonnez-vous et